Et salut les trekkers, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler rando hivernale et plus particulièrement d'équipements de sécurité pour aller randonner en hiver. Je ne sais pas si vous êtes au courant, peut-être que si vous habitez dans les Pyrénées, vous avez entendu parler, mais il y a 4 jours, le 1er janvier 2025, il y a eu 2 décès sur le Cagir en Haute-Garonne. 2 femmes sont décédées des suites d'une chute sur de la neige verglacée très dure. Loin de moi l'idée de vouloir surfer sur ce triste événement, mais j'ai remarqué du coup avec cet événement et en étant en même temps sur un groupe Facebook où on propose des sorties rando, que beaucoup, même énormément de gens ne sont pas au courant des règles de sécurité et de l'équipement nécessaire pour aller faire des randos pendant la période hivernale et surtout de comment l'utiliser. Parce que avoir l'équipement mais ne pas savoir l'utiliser, c'est tout aussi dangereux. On va le voir tout de suite. Avant de commencer la vidéo, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire en vous cliquant sur le bouton s'abonner. Pour vous, c'est gratuit et pour moi, ça m'aide grandement dans mon travail. Et si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Je vous en remercie par avance. En ce qui concerne la vidéo, on va y aller crescendo, c'est-à-dire l'équipement le plus basique, le plus débutant, jusqu'au plus technique, jusqu'au plus confirmé. On va aller crescendo dans la difficulté. Donc, on va commencer par le bâton. Alors déjà, le bâton, je le mets un petit peu dans catégorie toutes confondues, puisque que vous preniez un truc débutant, c'est-à-dire qu'on va voir après les crampons forestiers ou les crampons d'alpinisme, moi je vous conseille tout le temps en rando hivernale d'avoir des bâtons. Pourquoi? Je vous avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur l'utilisation des bâtons. Ça va vous permettre de vous stabiliser, d'avoir 4 appuis au lieu de 2 seulement avec vos jambes. Et ça va être un petit peu agrippant et surtout permettre d'avoir un meilleur équilibre. N'oubliez pas, si vous prenez des bâtons pendant l'hiver, de mettre des rondelles à neige pour éviter que votre bâton s'enfonce dans la neige et qu'il devienne, entre guillemets, inutile. Voilà, ça c'est un peu l'équipement de base. En randonnée hivernale, je trouve quand même très utile d'avoir des bâtons, que ce soit pour de la raquette, de la marche classique ou en crampon. Voilà, donc le bâton, très important. Premier élément spécifique dont je voulais vous parler, c'est le crampon forestier. Malheureusement, je ne retrouve plus les miens, mais je vous mettrai des petites vidéos archives où j'avais fait un test de crampon forestier. Comme son nom l'indique, le crampon forestier, il est plus fait pour aller dans la boue, dans des terrains un petit peu gras, quand il a plu et que la terre est glissante. Et on peut l'utiliser un petit peu aussi en ville, on va dire, lorsqu'il a un petit peu gelé pour éviter de glisser sur la route, le trottoir, pour déneiger devant chez soi et vraiment aller sur un chemin, on va dire, carrossable, un petit peu gelé ou enneigé. Mais rien de plus. Ensuite, vous avez les micro-spikes ou les micro-crampons. J'en avais parlé déjà, vous avez mis déjà des images Decathlon en fond. Il en existe aussi chez Petzl, il me semble. Enfin, il y a toute une gamme. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en trail pour aller courir dans la neige, les trails blancs par exemple. Moi, je te conseillerais pour les névés, pour la petite neige dure, mais sur du plat. L'inconvénient, c'est que c'est quelque chose d'assez souple, c'est pas assez rigide. Donc, sous votre poids, le crampon risque de tomber à plat entre guillemets. C'est des chaînettes avec des petits crampons pointus, mais c'est pas assez rigide pour tenir sur de la glace vive. Les micro-spikes, c'est de la neige dure sans pente entre guillemets. Et l'inconvénient, c'est qu'en fait, comme il n'est pas rigide, il fait pas corps avec la chaussure et donc il peut se plier lors de pentes et donc vous allez glisser. On passe à l'équipement que beaucoup de personnes utilisent durant l'hiver, ce sont les raquettes. Alors de base, une raquette, vous voyez, ça augmente la surface de votre pied. Donc en fait, c'est fait pour marcher dans la poudreuse et ne pas s'enfoncer. Vous avez une plus grande portance sur la neige, donc vous ne vous enfoncez pas. Ce n'est pas fait pour aller sur des terrains gelés en pente. Je vous les conseillerais des raquettes pour des terrains en poudreuse, vallonnés au maximum, ou des terrains sur neige un petit peu dure, on va dire les terrains de marche nordique, etc., où il y a eu du passage, mais sans trop grande pente. Par exemple, la vallée du Marcado, le cirque d'Anéou, etc., pour ceux qui sont dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Mais pas de neige dure pentue, pas de neige dure verglacée, même sur du plat, ça peut glisser. Vous voyez qu'il y a une grande griffe à l'avant et des petits pics en fer dessous, mais ça ne suffit pas pour aller sur des terrains verglacés et pentus. Poudreuse, vallonnée au maximum et plat, et neige dure où il y a du passage sur des terrains plats. Pas plus, sinon vous risquez de glisser et de vous faire très mal, voire même de décéder. En plus, l'inconvénient, c'est qu'on n'est pas du tout agile avec des raquettes. Si on veut reculer,
ben, on va avoir ça qui va se lever et on va se planter l'arrière dans la neige et tomber. Donc c'est vraiment pour aller dans la marche avant et pas et sur du terrain facile. Voilà en ce qui concerne les raquettes à neige. C'est fait pour de la balade, pas pour de l'alpinisme. Je vous mettrai de toute façon des images qui illustreront l'utilisation des différents équipements. Troisième équipement spécifique dont je vais vous parler, c'est le crampon d'alpinisme. C'est vraiment le plus utile en hiver. Attention, qui dit crampon dit piolet. Les deux ne vont pas sans l'autre. Le crampon vous évite de tomber, de glisser. Le piolet vous permet de vous arrêter en cas de chute et de glissade. C'est pas parce que vous avez des crampons que vous n'allez pas tomber. Donc il faut bien quelque chose pour enrayer votre chute. Les crampons servent à ne pas glisser, tomber en étant debout. Le piolet permet de vous arrêter en cas de glissade et que vous allez glisser sur la neige. Également, qui dit crampon dit chaussures rigides. Vous n'allez pas pouvoir mettre des chaussures souples avec, puisque la chaussure doit venir se mettre à l'intérieur. Si vous avez une chaussure trop souple, quand vous allez marcher, vous allez plier votre pied et vous allez perdre, entre guillemets, vos crampons. Donc il faut une chaussure rigide pour utiliser les crampons d'alpinisme. Donc ces crampons-là, ils sont faits pour la neige dure et la neige gelée avec de la pente. Donc c'est fait pour ne pas glisser dans les pentes avec des risques de glissade très forts puisque la neige est gelée, verglacée. Donc c'est ceci qui vous permettra d'aller dans des chemins pentus, etc. Pas les raquettes, pas les microspikes, pas les crampons forestiers, les crampons d'alpinisme. Mais attention, je vous vois venir. Vous allez me dire, ah ben c'est bon, j'ai envie d'aller faire des randonnées un petit peu engagées en hiver, je m'achète une paire de chaussures rigides, des crampons, un piolet et j'y vais. Oui, mais non, puisque avoir l'équipement, c'est une chose, savoir l'utiliser, c'en est une autre. Pour moi, c'est tout aussi dangereux d'avoir un équipement sans savoir l'utiliser que de ne pas l'avoir du tout. Vous allez avoir un sentiment de sécurité puisque vous avez l'équipement avec vous, mais si vous ne savez pas l'utiliser, vous allez vous mettre en danger. Puisqu'il y a des techniques pour marcher avec un crampon, des crampons. On ne marche pas avec des crampons comme on marche avec des chaussures classiques. Quand on monte, il y a une façon de poser son pied. Quand on descend aussi, on les met en canard souvent. Quand on fait une traversée en dévers, il y a aussi une technique avec un pied qui se met dans un sens, un pied dans l'autre. Je ne vous donnerai pas ces techniques-là puisque je ne suis pas un expert même si je sais le faire et surtout je n'ai pas envie de vous donner des conseils qui vous mettront en danger par la suite. Pareil pour le piolet. Un piolet a une façon de s'utiliser. On va pas faire un arrêt en mettant bras tendus pour s'accrocher dans la neige comme Tomb Raider qui s'accroche aux parois des murs quand elle saute. Non, on va venir le prendre sur soi pour vraiment être proche. Mais encore une fois, je vous montrerai pas les techniques, je vous montrerai quelques vidéos où je m'étais entraîné. Mais voilà. Donc formez-vous, rapprochez-vous du CAF, le Club Alpin Français, ou de formations qui sont dispensées, des formations neige avalanche ou progression sur glacier. Ou tout simplement aller avec des amis expérimentés et faites 2-3 sorties, vous allez vous entraîner à faire des glissades, des arrêts, à marcher avec les crampons et les piolets. Donc voilà, c'est vraiment très important de savoir l'utiliser puisque une fois que vous serez dans une situation délicate, une situation d'urgence, c'est pas à ce moment-là qu'il faudra découvrir comment fonctionne le piolet, comment on se sert des crampons. Enfin, il y a tout un tas de choses à savoir et je vous invite fortement à vous rapprocher des clubs alpins français, des guides de moyenne montagne qui font des formations, des séjours d'initiation ou d'aller avec un ami qui est expérimenté et il vous montrera tout ça. Dernier élément de sécurité, DVA pelle sonde. Donc ça, c'est un équipement que je conseille pour les gens qui vont faire de la raquette en milieu vallonné avec de la poudreuse, du ski de rando ou des gens qui vont aller en haute montagne pendant l'hiver. Le triptyque, pelle, j'ai le manche à l'intérieur, vous inquiétez pas, sonde, qui vont permettre de sonder le manteau neigeux si quelqu'un est coincé à l'intérieur, mais surtout le DVA, le détecteur de victimes d'avalanche. C'est un dispositif qui va émettre des fréquences, des ondes, et il faut bien évidemment que tout le monde l'ait dans le groupe. Si vous êtes seul à l'avoir, vous pourrez être enfoui sous la neige, il n'y aura personne pour vous trouver puisque ça marche avec un autre appareil. Donc moi je l'ai, mon équipier en a un aussi, et si l'un de nous est sous la neige, moi je vais passer en mode recherche et il va y avoir des petits sons qui vont sonner et des directions pour me dire où il se trouve, et ensuite je vais pouvoir sonder le manteau neigeux
Et ensuite, j'utiliserai l'appel avec le manche qui est à l'intérieur, mais il est chiant à sortir. Enfin, il n'est pas chiant, mais il est ici. Pour le dégager de l'avalanche. Donc très important si vous allez en raquette. Et oui, on pense souvent au ski de rando, au ski hors piste, mais la raquette dans des endroits vallonnés avec un petit peu de pente, de la poudreuse, le DVA son de pelle est très intéressant. Si vous allez en haute montagne faire du crampon piolet, le DVA son de pelle est également intéressant. Et si vous faites du ski de rando, là aussi. Chose importante également, renseignez-vous sur la météo classique, mais aussi la météo de montagne. Vous aurez le BERA, le bulletin d'estimation du risque d'avalanche, le front de neige, c'est-à-dire à partir de quand la neige commence. Donc si vous n'êtes pas équipé, choisissez des randos sous le front de neige. Imaginons que le front de neige est à 1700 mètres, choisissez des randos qui montent maximum à 1600. Comme ça, vous n'aurez pas de neige et vous n'aurez aucun souci si vous n'avez pas l'argent, pas les compétences pour utiliser et acheter ce matériel-là. Et également, n'hésitez pas à appeler le PGHM ou le GMSP, en tout cas les secours de montagne de votre département, que ce soit les pompiers, les CRS ou la gendarmerie. Ils ont des numéros fixes qui permettent d'appeler et de demander des renseignements. Est-ce que cet endroit est sécurisé? Est-ce qu'il y a eu des avalanches? Est-ce que la neige est dure, verglacée? Est-ce qu'elle est poudreuse? Est-ce que vous me conseillez d'y aller, de ne pas y aller? Et ils vous donneront toutes les informations nécessaires. Et comme je vous disais, je vous invite à vous rapprocher de vos clubs alpins, des guides de haute montagne, etc. ou même des AMM pour faire de la raquette en sécurité. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo basée sur la sécurité de la pratique de la randonnée en hiver vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Ciao, ciao!